Je suis bloqué dans une routine infernale depuis longtemps déjà. Je n'ai cessé de cogiter, chercher des solutions et à trouver des réponses à mes questions. À la quête du bonheur, je m'efforce de savoir si le chemin du charbon, dans un domaine aimé, nous mène à cet état, ou bien si c'est la semence des activités que nous aimons, tout simplement. Je pense au fond que c'est un mélange des deux, mais j'en suis pas sûr. Scroller sur TikTok ou autres ne sont rien d'autre que du divertissement, m'engraissant de dopamine rapide. À force, je perds goût à tout, même à mes passions d'enfant. Je sors plus, je suis seul en permanence. Addict aux écrans dans le noir. Je gâche ma vie pour être le plus honnête avec moi-même. Le pire, c'est que je sais tout ça. J'en suis même venu à la conclusion que l'on ne peut être heureux que dans l'action et non dans l'immobilité. Après tout, on est plus heureux que ce soit nous qui marquons des buts plutôt que de voir quelqu'un d'autre en marquer un. Pour les jeux vidéo, j'y joue beaucoup depuis l'enfance, mais beaucoup moins aujourd'hui à cause de la dopamine excessive que m'apportent les réseaux. Je perds même le goût de jouer aux jeux vidéo. C'est ce que je t'ai dit. L'humour m'a allégé. Regardez, ça doit la drill. Est-ce que tu me connais? Certes, à l'extérieur, je parais blagueur, bizarre, enfantin, mais ce n'est pas un masque que je porte, comme la plupart des personnes dans mon cas. Là est la différence. N'empêche que ce qui fait le bonheur et le malheur d'une personne au fond, ce ne sont pas les problèmes extérieurs, mais les problèmes internes engendrés par des stimuli externes. La meilleure des solutions serait donc de me débarrasser des réseaux, de m'en détacher de sorte à ce que mon être ne soit plus engraissé de cette dopamine excessive apportée par ces derniers. Avec ça, je reprendrai goût à la vie, mais le souci c'est que on n'arrête pas une addiction comme ça. D'abattement de cils, à moins d'avoir une autodiscipline inébranlable, ce qui n'est pas mon cas. Et même si j'y parvenais, il reste à déterminer mon but de vie. Mais les actes apportent 1000 fois plus de réponses aux questions que les mots. Alors je pense que le mieux que je puisse faire, c'est d'appliquer ces dires, et c'est sans doute en s'y mettant que les réponses me viendront. J'en suis intimement persuadé. Puis vient le rap. Le rap, je me suis toujours demandé si c'était vraiment ma passion, mais j'en suis pas sûr. Et aujourd'hui encore, à chaque fois, je me remets en question si j'aime autant le rap. Pour ça, je réécoute mes sons, je demande des conseils à mes proches. Mon niveau a toujours été croissant. Je vise la lune, qu'elle soit pleine ou croissante. Moi je suis méga D. Je pense pas que mon blas soit éclaté. Je ne sais pas si un jour je vais le garder. Mais bon, on fait avec. Moi, mon seul conseil que je pourrais te donner, c'est par exemple, là, tu vois, moi j'ai écouté les 3 petits freestyles que tu as fait. Et plutôt que d'essayer de top-liner ou je ne sais quoi d'autre, d'improviser, etc., entraîne-toi plutôt à poser ton flow sur l'instru. Parce que sur les 3 freestyles, il y a un moment tu collais plus avec l'instru, soit tu cavalais, t'avais trop vite, soit tu vois, ça allait pas. En fait, il faut poser ton flow de manière plus précise pour qu'on comprenne ce que tu dis. C'est mieux plutôt que de courir après le beat. Et, tu vois, si je peux te donner un conseil, c'est celui-là. En plus, c'était des textes qui m'avaient l'air plutôt pas mal de ce que j'en ai compris, même s'il y a des trucs que j'ai pas compris. Il y avait des textes qui avaient l'air vraiment pas mal, surtout le freestyle numéro 3.
Donc si tu peux me le reposer plus calmement et tout, sans faire le coup d'accélérer, etc., ce serait bien. Alors, arrêter les réseaux, du moins les réduire en grande quantité, et puis me mettre à fond dans un domaine, ou bien être heureux, ou bien les deux. En tout cas, l'arrêt des réseaux sociaux augmentera mon envie de dopamine et du coup ça me redonnera de goût à des petites choses de la vie. Et donc, j'irai sûrement mieux et trouverai les réponses à mes questions tant convoitées depuis si longtemps. C'est dans l'action que je pense être dans la bonne voie. Dans l'immobilité, je culpabilise. Je pense que j'avance enfin.